Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie comme toujours de vous retrouver pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 novembre. On va voir un peu dans cette vidéo quels sont les aspects célestes, un petit peu comment on peut utiliser au mieux, on va dire, la sagesse de ces aspects pour nous diriger parmi ces forces, sachant que cette pleine lune, c'est la seconde éclipse, alors pour être exact, c'est la 4e même de l'année, il y a 4 éclipses par an, toujours par lot de 2. Actuellement, elles sont dans la période du printemps et de l'automne. Attention, ce n'est pas comme ça forcément chaque année, hein, les éclipses se décalent dans le temps. Donc là pour l'instant on est sur la dernière éclipse de l'année, et ce qui signifie que cette pleine lune, c'est comme un fil, elle est liée vraiment à la dernière nouvelle lune qui était déjà une éclipse. Vous vous souvenez que les éclipses sont des moments intenses d'évolution. Il y a des choses qui s'activent, il peut y avoir des compréhensions très puissantes, il peut y avoir, et on va le voir très particulièrement en ce moment, des revirements de situation, des choses qui nous surprennent, des positionnements qui changent, des choses imprévues qui sont là un petit peu pour nous faire voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues initialement. Ce qui peut être intéressant déjà pour commencer cette réflexion sur cette pleine lune, c'est de réfléchir à un petit peu les événements qui se sont passés autour de la dernière nouvelle lune. Alors on n'est pas sur le jour précis, mais sur voilà, les 2 dernières semaines environ, dans quoi vous avez été. Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles? Est-ce qu'il y a eu des choses au contraire agréables? Des prises de conscience, le sentiment que vous deviez aller dans une direction, ou parfois aussi que telle décision prise n'était finalement peut-être pas la bonne, ou voilà, ce genre de choses. Mais je trouve que c'est vraiment un programme personnalisé pour chacun, et ça mérite vraiment qu'on prenne le temps, un petit temps, surtout pendant cette pleine lune, un petit temps de bilan et de réflexion sur est-ce que en ce moment je sens une force évolutive qui me propose d'aller dans une certaine direction, et est-ce que comment je vais pouvoir lui donner force, et comment je vais pouvoir l'incarner dans ma vie. Les éclipses, elles posent d'une certaine manière un décor qui va avoir des incidences sur les 6 prochains mois. C'est comme des super nouvelles lunes, si vous voulez, ou des super pleines lunes. Donc ça a quand même un impact, et d'autant plus si il s'avère que les degrés zodiacaux où ça se passe sont en lien avec votre propre thème astral. Si vous avez des planètes en Taureau, en Scorpion principalement, mais aussi en Lion et en Verseau, vous pourriez, sur les degrés des positions des éclipses, ça pourrait avoir un impact plus puissant. Alors justement, ici on est sur toujours l'axe Taureau-Scorpion, on a un soleil à 16 degrés du Scorpion et une lune à 16 degrés du Taureau. On voit que l'axe des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, est à 13 degrés, donc on voit bien que les luminaires sont alignés avec l'axe des nœuds lunaires, et c'est cet alignement qui fait qu'en fait la lune est alignée, elle est sur la route vraiment du rapport soleil-terre, et c'est pour ça qu'on est dans ce moment d'éclipse. Alors, ici, pour cette pleine lune, on arrive à un moment un petit peu de bilan, et aussi le mot qui me vient, ça serait un peu pédale douce. C'est-à-dire que ici on a 4 planètes, on a 4 points astrologiques en Scorpion: le Soleil, Vénus, Mercure qui est rentré il n'y a pas très longtemps, il est rentré le 29 octobre, et le nœud sud. Toutes ces planètes en Scorpion, elles sont en train de nous aider, de travailler quelque part à aller vers une purification, à nous délester de choses qui ne sont plus utiles. Elles nous aident également, je dirais, à définir des valeurs qui sont vraiment fondamentales pour nous. Notamment, c'est le rôle de Vénus en Scorpion, puisque Vénus représente les valeurs, et le Scorpion est un signe fixe d'eau, donc lié à l'émotion, pour qui les valeurs sont très importantes. C'est-à-dire que, alors quelles que soient les valeurs qu'il définit, mais
vous savez, c'est un signe qui est très marqué par la trahison, par exemple, qui déteste la trahison, parce que la trahison est quelque part le fait que quelqu'un a été contre des valeurs très importantes qu'il a estimées comme justes. Donc en ce moment, on est quelque part en train un peu de... y a ces forces-là qui nous proposent de venir un peu à... Comment je pourrais dire ça? D'aller au cœur de nos convictions, au cœur de nos valeurs, et donc de nous asseoir sur ce que l'on pense être, voilà, être juste, être bien. Et d'un autre voilà, et qui travaille sur peut-être cette dépossession, sur le fait d'accepter de finir, de clore certaines choses, et d'autre part aussi les énergies soleil notamment le soleil en Scorpion. Et quand même, moi j'aime bien voir ça comme ça. Chaque année, imaginez, vous avez un lac et puis dans le fond vous avez de la vase, de la boue. Et imaginez l'énergie Scorpion, ça serait un peu comme si on prenait un bâton et puis on vient un petit peu secouer en fait cette vase, ce qu'il y a en dessous. Et donc il y a des choses qui remontent et cette eau qui était pure avant devient un peu boueuse, un peu brune, etc. Et ça permet en tout cas de voir ce qu'il y a au fond. Donc on est là-dedans, on est dans un moment un peu où nos propres fonds peuvent être remués par des événements, par même pas forcément des événements, par notre inconscient, par des rêves, etc. C'est pas forcément agréable et encore une fois, je vous le répète, c'est vraiment intéressant d'en prendre note et de se dire ah ouais, voilà ce qui remonte. Parce que finalement ça permet de voir ce qu'il y a en dessous et c'est des choses qu'on voit pas forcément dans d'autres périodes de l'année. Bon, mais si on va trop loin là-dedans, dans ces énergies Scorpion, ça fait que on peut être trop radical par rapport à nos valeurs, c'est-à-dire que on est dans une période où on peut tenir très fortement des positions et puis être outré si les autres ne sont pas d'accord avec nous. C'est des moments aussi où on est submergé par ce processus de toute cette énergie émotionnelle qui est bousculée et qui remonte à notre conscience. Et quelque part on coule quoi, on est un peu sous l'eau. Donc là la pleine lune elle dit ok, piano, attends, on va un petit peu, on va équilibrer et c'est ici que la lune en taureau intervient, qui amène la balance et qui nous dit oui mais c'est parfois les solutions les plus simples sont les meilleures, qui nous dit oui, alors c'est bien effectivement d'avoir des convictions, mais il faut pas non plus s'autodétruire pour les garder. Bref, qui nous invite à quelque chose de plus simple et de plus doux envers nous-mêmes. C'est-à-dire parfois d'être bienveillant, de dire bah oui effectivement des fois des fois je suis pas capable de tenir mes engagements, mais c'est pas grave, c'est ok. Enfin vous voyez c'est une partie, la lune en taureau est une partie beaucoup moins radicale, beaucoup plus douce et qui quelque part nous demande de nous connecter aussi à notre corps et à ce qui fait qu'on se sent bien. Donc voilà, c'est comme si on dit pause 2 secondes et c'est une proposition de remonter un petit peu à la surface pour cette pleine lune. Alors maintenant ce qui se passe quand même, c'est que bon, on a de nouveau une éclipse, donc on est encore soumis à un processus évolutif. Ça veut dire qu'il peut y avoir des événements, des énergies intérieures assez profondes qui se passent pour cette nouvelle lune, pleine lune, pardon, excusez-moi. D'autre part, ce qui est intriguant dans cette carte, c'est que la lune est conjointe à Uranus. Et vous allez comprendre pourquoi c'est intriguant. En fait, ces 2 planètes sont dans le signe du Taureau. La Lune est une planète, un luminaire, qui se sent très bien dans le signe du Taureau. Il y a une adéquation. La Lune est dite en exaltation en Taureau, donc c'est vraiment le bonheur de vivre, c'est la lenteur, c'est les bons petits plats mijotés, c'est aller se promener en nature. Et d'ailleurs, ça c'est un bon conseil pour cette pleine Lune. Si vous sentez que vous êtes trop brassé par l'intensité des planètes en Scorpion, c'est de cuisiner, d'aller marcher en forêt, de se reconnecter à la terre, de faire des choses corporelles, des choses plus simples. Maintenant, Uranus qui est à côté, pour comprendre, Uranus dans le signe du Taureau se sent très mal à l'aise. Il est dit en chute. Et ça montre que du coup, Uranus est une planète qui bouscule l'énergie Taureau.
Donc on a d'un côté la Lune qui est hyper contente d'être dans ce signe, qui a envie voilà de profiter, et Uranus dit ah ouais mais moi je vais pas vraiment te laisser profiter, moi j'ai envie de bouger, j'ai envie d'amener du nouveau, il y a des choses qui doivent changer, et voilà, et ça veut dire que on est dans une pleine Lune qui est quand même assez uranienne. Uranus est vraiment opposé très précisément au Soleil et conjoint précisément à la Lune, ce qui signifie vraisemblablement qu'il peut y avoir des choses surprenantes. Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais voilà, des choses, des événements qui arrivent et qui vraiment vous font des déclics. Ça peut être aussi une poussée créative très importante, et ce qui fait qu'on a envie de quelque chose de nouveau, par exemple, je sais pas moi, de modifier des choses à sa maison, de cuisiner autrement, d'amener cette énergie de nouveau et de changement. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que la Lune et Uranus, du coup, en Taureau, ça fait un duo un peu étrange parce que il y en a une qui veut être tranquille et l'autre qui un peu est ah ouais super, c'est comme avoir un enfant hyperactif à la maison. Voilà. Maintenant, ce que ça m'évoque, c'est que la Lune en Taureau, c'est quand même des questionnements qui peuvent surgir pour cette pleine Lune sur ce qui nous fait nous sentir en sécurité, notamment au niveau matériel, c'est-à-dire des questionnements sur l'argent, sur la santé, sur notre environnement concret. Et Uranus qui est collé semble proposer une réflexion pour dire mais est-ce que tu pourrais concevoir ta sécurité d'une autre manière? Est-ce que tu as besoin autant d'argent? Est-ce que tu as besoin d'acheter autant de choses? Est-ce que tu ne pourrais pas sentir de l'abondance simplement en utilisant ce que te donne ton environnement? Voilà, ça peut être des questions comme ça. Donc je vous invite vraiment, alors là l'invitation pour cette pleine lune c'est de revenir un peu dans le corps, c'est d'autant plus si on se sent un peu brassé en ce moment, à juste titre, par ces planètes en Scorpion, dont c'est un peu le but. Alors l'idée c'est faut trouver le juste milieu, faut pas non plus complètement se barricader et juste se couper de ses émotions, parce que c'est dommage, ça nous donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe en nous en ce moment, au niveau inconscient. Mais par contre, faut pas non plus aller trop loin et se laisser bousculer. Et là, les planètes en Taureau amènent une forme d'ancrage. Voilà. Alors, ce qu'on voit également pour cette pleine lune, c'est un carré avec la planète Saturne. Je ne sais pas si vous voyez, mais Saturne est dans le signe du Verseau et est exactement en carré à Mercure, au Soleil, à Vénus et à la Lune. Ça peut nous positionner dans des situations de frustration, des situations où on n'a pas exactement ce qu'on veut et où il est bon quelque part d'acquérir une forme de maturité ou de sagesse. Je dirais même que ça me fait un peu l'effet, vous voyez, Saturne il est comme ça, il est comme c'est l'arbitre un peu entre tout ça, et il nous demande, parce que Uranus amène quelque chose d'un peu radical, d'un petit peu intense, c'est comme si Saturne dit oula, attends, réfléchis quand même bien avant de prendre des décisions, avant de faire certaines choses. C'est comme quelque chose qui nous permet, une planète, une énergie qui nous permet de garder la tête froide. Donc ça, ce sont des aspects qu'on peut vraiment bien vivre quand on intègre par exemple l'énergie du bilan, c'est-à-dire se dire ok, je prends un temps de réflexion avant de... c'est pour ça, avec cet aspect à Saturne, je pense que faire une pleine lune un peu introspective pour essayer de voir un peu ce qu'amènent ces éclipses, et puis essayer de comprendre, parce que c'est aussi ça l'idée de cette pleine lune. Qu'est-ce qui doit être transformé? C'est les planètes en Scorpion. Qu'est-ce qui doit changer? Et qu'est-ce qui doit être gardé, préservé? Ça, c'est le Taureau. Qu'est-ce qui nous fait du bien et auquel il ne faut pas toucher? Ça, c'est des questions aussi un peu centrales sur cet axe. Voilà. Alors, d'autre part,
D'autre part, ce qui est quand même assez important, c'est la rétrogradation de Mars. Alors voilà, qui a commencé le 30 octobre, donc voilà, elle vient juste de commencer. Et ça signifie, cette rétrogradation de Mars, en fait, quand une planète tourne rétrograde, encore une fois, ça pourrait nous évoquer une forme de bilan, ou en tout cas de réflexion. C'est comme si ce qui allait de l'avant, ce qui était évident, pardon, nécessite désormais une prise de recul et une réflexion. Mars en Gémeaux, c'est vraiment une énergie d'action qui s'élance un peu tout azimut dans plusieurs directions, une énergie un petit peu volatile justement, hein, qui disperse son énergie. Alors qui du coup ça peut donner que on est sur tous les fronts, on est doué dans plein de choses, donc ça c'est super. Mais par contre la problématique de Mars en Gémeaux, c'est vraiment l'épuisement nerveux. Donc là il y a vraiment une réflexion quand Mars tourne rétrograde surtout ici en Gémeaux, sur le nombre d'actions qu'on fait, le nombre de tâches qui nous incombent, et peut-être est-ce que on pourrait les choisir, les simplifier. Est-ce que tout est bon pour nous? Est-ce que aller dans plein de directions, finalement, c'est pas éparpiller notre énergie, notre précieuse énergie? Donc voilà, ce sont des questions comme ça. Et on en avait déjà parlé, mais on a toujours le carré Mars-Neptune, ce qui signifie que c'est comme... Ça crée beaucoup de dispersion d'énergie. C'est comme le fait de ne pas vraiment savoir quoi faire pour accomplir un but précis. Admettons, vous avez peut-être un but précis, mais la manière de le faire est très... un peu vague, un peu floue, c'est-à-dire qu'on se dit ah oui, peut-être je devrais faire comme ci, mais peut-être je devrais faire comme ça, voilà. Et peut-être on essaye tout, peut-être on fait rien, ou peut-être on fait mais on n'est pas sûr, et voilà, c'est un peu flottant, hein, c'est un peu flottant. Donc là, le côté positif de cet aspect, c'est vraiment d'aller éveiller Neptune. Neptune, c'est la planète de l'intuition, du feeling, de ce qui nous, cette petite voix qui nous dit oui, c'est par là qu'il faut aller. Je pense qu'en s'arrêtant, si ce Mars en Gémeaux il s'arrête, parce que quand on est dans l'action, on peut pas savoir ce qui est bon, mais le fait de faire une pause, si par exemple vous êtes un petit peu confus sur un projet, juste vous donner 1 heure ou 2, d'être en dehors de tout ça, ça va permettre gentiment de connecter cette énergie d'intuition. Et ça va donner un petit peu des clés à ce Mars, voilà, pour savoir dans quelle direction agir pour que l'action soit efficace et voilà, qu'elle atteigne votre but, enfin notre but, sa cible. D'autre part, on voit que Neptune, eh bien, c'est un peu l'aide, hein, c'est vraiment le coup de pouce pour cette pleine lune, parce que Neptune, eh bien, il forme également un très joli trigone, donc un aspect harmonieux à toutes ces planètes, à Vénus, et ça fait du bien, parce que Vénus, elle est quand même très très bousculée là. Elle est opposée à Uranus et carrée à Saturne, donc des énergies intenses, ça tire, ça... Ouais, voilà, il se passe, c'est intense, c'est confrontant. Et là, il y a Neptune qui vient adoucir, qui amène une forme de rondeur à l'énergie ambiante, qui nous rappelle que c'est important, quel que soit ce qu'on vit, d'être inspiré, d'avoir du temps pour se laisser inspirer, pour connecter justement notre intuition et notre spiritualité, quelle que soit sa nature. Ça peut être une spiritualité laïque, hein, on n'est pas obligé de croire en Dieu pour être quelque part spirituel. Voilà, ça peut prendre plein de formes comme la philosophie ou plein d'autres choses. Mais voilà, Neptune représente en tout cas cette proposition d'intégrer ce souffle inspirant pour déjà un petit peu sortir de ce côté très réactif de cet Uranus là qui amène voilà, qui amène des événements un peu imprévus. Voilà, donc si on résume pour cette pleine lune, c'est trouver au cœur un petit peu de cette période qui nous confronte à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, trouver des choses qui nous rassurent, qui nous font du bien, qui posent notre sécurité, ça c'est la lune en taureau, et trouver des nouvelles manières de le faire, ça c'est lune Uranus, être créatif par rapport à ça.
peut-être l'Uranus nous dit il est bon de prendre soin de notre système nerveux, on est peut-être trop stimulé, trop surchargé, donc il y a peut-être aussi une proposition par rapport à cet endroit-là. Les planètes en Scorpion nous demandent de leur côté de les laisser faire quelque part leur travail qui est de faire cette introspection très profonde, ce nettoyage de nos profondeurs, cette purification et de savoir aussi ce qu'on va devoir abandonner, ce qu'on va devoir lâcher avant de rentrer dans la période Sagittaire. Ici, la pleine lune nous dit ne soyons pas trop radicales, il faut que tous les éléments tiennent en équilibre, sinon c'est juste parfois ça peut être de l'autodestruction, hein, l'énergie Scorpion, ou de la destruction. Voilà, allez, je m'arrête là pour cette pleine lune éclipse. Je vous la souhaite à la fois puissante et douce, si tant est que ça puisse se conjuguer, et surtout pleine peut-être d'inspiration et de compréhension. Moi je vous retrouve dans 15 jours, on parlera de la prochaine nouvelle lune. À tout bientôt!